Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine, la première semaine du mois de juillet qui commence un lundi, comme ça tombe bien, donc le premier, du premier lundi au dimanche 7 juillet. Nous aurons en plus cette première semaine une nouvelle lune, donc nouvelle lune le 6 en fin de semaine. On ira tirer une carte d'oracle pour voir le message à entendre, mais nous allons commencer tout de suite. Amis Sagittaires, par les énergies de l'univers pour vous. Première semaine du mois de juillet, amis Sagittaires. Première semaine du mois de juillet. L'alchimie, magie, après la fureur du feu de brousse. L'alchimie. Carte numéro 43. On va la mettre comme ceci. Et nous allons lire le message de l'alchimie. Si vous regardez bien autour de vous, vous constaterez que la magie se trouve partout. Vous-même êtes la magie. La magie ne révèle pas du miracle, même si l'on peut parfois la considérer comme telle. Le doute anéantit plus fortement les rêves que l'échec. Ayez confiance en vos capacités. Tissez ensemble toutes les pièces disparates. Il faut y croire. Cette semaine, amis Sagittaires, on va aller voir le petit message qui donnera le ton. Amis Sagittaires, quel est le message qui donnera le ton cette semaine? Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès, amis Sagittaires. Nous allons voir l'énergie majeure à présent. Première semaine, énergie majeure. Le soleil et l'impératrice. Bon, alors vous êtes dans une phase de mise en lumière importante, positive, de toute façon, même si parfois peut-être pour certains un peu cuisante. C'est-à-dire qu'aucune zone d'ombre ne sera acceptée. La lumière sera mise sur un sujet en particulier. Il y a un système d'ego qui peut être très fort. Il y a un système de protection dans l'idée d'être dans un espace protégé qui vous donne une puissance qui peut être importante aussi. On est dans des énergies de créativité, de création, d'autosuffisance, que les choses viennent de vous, partent de vous, auront de l'importance. On va aller voir... Trois cartes, amis Sagittaires, semaine du 1er au 7 juillet. Huit d'épée à l'envers, as de denier à l'envers. De denier à l'endroit, 8 de bâton à l'endroit. Le pape à l'endroit, valet d'épée à l'envers. Le soleil est à l'endroit. Alors, si on vous propose quelque chose de nouveau, ou si vous proposez quelque chose de nouveau, l'idée générale en retour sera un peu obtuse. Si on vous propose quelque chose de nouveau, vous n'aurez pas spécialement envie de le saisir. Si vous proposez quelque chose de nouveau, vous vous retrouvez face à des personnes qui ne voient pas du tout les choses comme vous, qui s'en empêchent, qui s'auto-sabotent. Alors, il peut y avoir aussi chez vous une notion d'auto-sabotage. Vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. Il y a une limitation vraiment qui vous empêche, ou qui vous a empêché, c'est peut-être ce qui va être mis en lumière, hein.
qui vous empêche d'aller au-delà de quelque chose dans une façon de penser les choses. Alors ça vous empêche de saisir une nouvelle opportunité, ça vous amène peut-être pour certains Sagittaires aussi l'idée qu'une offre se présente mais qu'elle n'est pas forcément bien prise, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre qui la présente, parce qu'il y a cette limitation qui fait que vous ne voyez pas au-delà ou que quelqu'un ne voit pas au-delà. Encore une fois, ça peut être mis en lumière. Il peut y avoir un tour de magie assez important parce que tout à coup, vous vous redirigez sur ce qui est, en tout cas, beaucoup plus sûr, une 10 de denier. On était sur un as de denier, donc il y a eu une offre numéro 1. Et en fait, vous vous reportez sur ce qui n'est pas bien prise. Hein. Quoi qu'il en soit, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, c'est une proposition qui ne tient pas, qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas, etc., etc. On se reconcentre sur du solide. La base, ce qui tiendra le coup, le clan familial, professionnel, sociétal, ce qui a été construit depuis très longtemps, ce sur quoi vous pouvez vraiment vous appuyer, les valeurs sûres avec le pape. Il y a quand même l'idée d'être très officialisé, très cadré, très structuré, les codes d'honneur, les codes de conduite, les traditions, tout ce qui est respecté, tout ce qui se doit de l'être. Tout ce qui est approuvé, éprouvé depuis longtemps, se confirme, s'officialise, se certifie cette semaine. Donc, effectivement, c'est un tour de magie qui est en train de se passer. On va aller voir émotionnellement, amis Sagittaires. Pour certains Sagittaires, vous vous êtes vraiment concentré en début de semaine sur une pénibilité mentale, focusé sur quelque chose qui vous obsède, qui vous empêche d'avancer en plus, qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous emprisonne dans un système qui est vraiment très, très pénible à vivre. Vous vivez vraiment des moments très pénibles. Et en milieu fin de semaine, vous vous reportez sur les valeurs sûres, ce sur quoi vous pouvez vraiment compter, votre famille, ce qui est vraiment sûr dans un système de valeurs, de morale. Donc vous changez d'énergie aussi. Reine de denier. Elle est importante cette reine de denier cette semaine. Je ne sais pas qui c'est pour tout cela. Reine de denier. Un signe de terre peut-être. Taureau, Vierge, Capricorne aussi. Amis Sagittaire. Oh, tout tombe. 5 de bâton. Cavalier de coupe. Bon, alors, toute la question, c'est est-ce que quelque chose peut être fait avec cette tasse de denier? On voit qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire les choses. Au milieu, il y a un chaos généralisé qui n'est pas si grave que ça, en fait. On se rend compte ici, avec la 5 d'épée, quand elle est dans ce sens-là, qu'il y a un chaos au niveau des désirs des uns, des autres. Ça part un peu... Rien n'est productif, ça ne produit rien. On perd énormément de temps. Il y a une vraie difficulté d'écoute. Quand tout à coup, ici, si on retourne la carte, ces gens qui se prenaient la tête se retournent et voient qu'il y a un énorme volcan qui est en train d'exploser. La problématique est quand même un tout petit peu plus importante que ce qui ne l'était pas finalement. Et donc, ça vous recentre sur l'essentiel. Peut-être sur ce clan. Et on reporte un idéal en repartant sur des valeurs de foi, de tradition, de bonne volonté, de porter quelque chose de positif. Il peut y avoir une validation d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Une mise en lumière sur des personnages de terre et des personnages d'eau aussi. Donc sur des personnages bélier, pas du tout. Taureau, Vierge, Capricorne. Et puis sur des signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, avec un chaos généralisé. Mais il y a une certitude à la fin. Avec le soleil, il y a une mise en lumière, il y a une clarté et une officialisation. Si ce n'est officiel dans la réalité, au moins dans votre esprit. On va aller voir émotionnellement un petit peu plus avant. Pour les célibataires, Sagittaires célibataires, Sagittaire célibataire, semaine du 1er au 7 juillet. Valet de coupe,
8 de bâton. Alors c'est surprenant, étonnant, un signe d'eau aussi, ou quelque chose d'une romance un petit peu fragile encore, inexpérimentée, des communications qui sont très rapides, qui vous amènent à un effet de surprise. En fait, il y a quand même l'effet de surprise chez vous cette semaine, amis Sagittaire. Vous ne pouvez pas forcément vous attendre à le résultat qui aura été fait, alors qu'en fait, vous avez créé quelque chose avec l'énergie de la magie. Mais vous êtes un peu comme étonné du résultat. On va aller voir les amours flous. Sagittaire en amour flou. Semaine du 1er au 7 juillet. Roi de denier et 8 de bâton. Alors on peut avoir effectivement un signe de terre qui peut être important. Taureau, Vierge, Capricorne. Quelqu'un qui peut être solide. Ou l'importance de quelque chose qui est très concret dans votre vie, qui revient sur le devant de la scène. Ah ben, on peut même avoir un couple avec le roi, la reine, et quelque chose dans des énergies de communication, une rapidité, quelque chose de surprenant peut arriver là pour vous. Cette semaine, on va aller voir les Sagittaires en couple. Sagittaire en couple. Semaine du 1er au 7 juillet. Le chariot. Donc vous avancez. Alors, et puis alors, soit sur du concret, du matériel, du financier, ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, une notion de karma, les échanges. Qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que je te donne? Est-ce que ça semble équitable? De quoi on a besoin? Dans cette base de soutien entre nous, on est quand même sur cette notion de soutien, de valeur, de tradition, d'entraide, voilà, dans cette idée-là. Que les échanges soient équilibrés, il peut y avoir un déplacement qui peut être important, ou en tout cas, il y a une vraie avancée avec une certitude, une officialisation, quelque chose d'important comme ça, qui vous donne l'impression d'avoir bien avancé sur un sujet. Amis Sagittaire, on va aller voir qu'est-ce qu'on s'apporte. Ça peut être une vraie question pour vous. Matériellement, concrètement. Trois de coupe, 2 d'épée. Semaine du 1er au 7 juillet. Il y a un rétrécissement, hein. Il y a un tri sélectif sur cette semaine. Mais c'est étonnant, je pense. Ouais, la mort, phase de transformation. Il y a quelque chose qui va... Amis Sagittaire, il y a en fait une certitude sur quelque chose qui va vous permettre, de toute façon, vous ne pourrez pas faire autrement, d'avancer sur un sujet. L'officialisation claire, nette, précise, mise en lumière, phase de transformation. On va laisser des choses derrière soi. 3, alors basiquement, on était sur une triangulaire, on va finir, un tri va se faire, on va finir à 2 et on va laisser celui qui reste sur le côté ou celle qui reste sur le côté et on va pouvoir guérir de quelque chose. Bon, c'est basique au niveau de la lecture du tirage. L'intégration d'énergie tierce aussi a pu être importante. Énergie tierce ne veut pas forcément dire donc triangulaire ou ne veut pas forcément dire même une personne. Ça peut être quelque chose qui se rajoute à votre vie et que vous avez dû essayer d'intégrer pour que ça crée quelque chose en fait. Ça a rajouté un petit peu de peps, on va dire, dans votre quotidien. Il va y avoir là-dessus une réduction puisque vous allez effectivement vous recentrer sur ce qui est sûr, valeur sûre, solide, équilibrée ou sur un lien ou une relation en particulier. Vous étiez plusieurs, vous allez finir par être moins. Mais toujours dans cette recherche de juste à juste, c'est-à-dire voilà, il n'y en a pas un au-dessus de l'autre en fait dans cette notion-là. Et il y a quelque chose qui va devoir se transformer. Alors effectivement sur du relationnel, sur ce que vous avez créé avec certaines personnes ou avec certaines passions, avec certains sujets, quelque chose doit avancer, évoluer. On vous y emmène en fait de manière assez naturelle, je dois dire. Il n'y a pas énormément d'efforts là, vous ne faites pas d'efforts en fait, plus que ça. En soi, ça suit son cours, on va dire. Il y a vraiment des énergies
de suite de cours. On va aller voir le conseil. Un peu de manière étonnante, comme si vous aviez créé une recette, une potion, et puis vous étiez étonné du résultat. On va aller voir, c'est pas forcément celui que vous attendiez. Vous avez fait une recette de gâteau, et en fait ça n'a pas du tout la tête que vous aviez prévu, pas du tout le goût que vous aviez prévu, mais c'est mangeable. On va aller voir le... C'est tout à fait, c'est vraiment ces énergies. On va aller voir le conseil. La mort, accueillez la phase de transformation. Il y a quelque chose à apprendre. Il y a quelque chose qui va se transformer. Vous allez laisser quelque chose derrière vous. Par une mise en lumière, vraiment l'officialisation va être importante, une clarification. Et ensuite, ça ne sera pas comme la semaine suivante. Là, vous laissez quelque chose derrière vous cette semaine. Alors, c'est des énergies de semaine. Hein. C'est peut-être juste que vous partez en vacances. Vous laissez votre travail et vous partez sur autre chose. Vous réduisez la voilure au niveau relations sociales, par exemple, aussi. Mais il y a quand même cette sensation qu'on laisse derrière soi et qu'on va partir sur autre chose. On va aller voir... On va aller voir, mes amis Sagittaires, le message d'oracle pour cette nouvelle lune et ces nouvelles intentions. Quel est le message qu'avez-vous à entendre pour ce samedi 6 juillet ? Amis Sagittaires. Quel est le message ? Amitié et union. Ayez confiance en l'univers. Il y a un lien qui va être important, une connexion. Cette semaine, amis Sagittaires, amitié et union. Si vous vous sentiez mis de côté récemment, si vous ne saviez plus si vous pouviez faire confiance à votre entourage, les anges vous donnent des visions claires et de l'information utile. Ne vous souciez pas des relations ou des amitiés qui se sont évanouies dans le passé. L'important est que votre vibration et votre énergie attirent des amis avec qui vous serez vous-même et qui vous renverront l'image de ce que vous êtes. S'il manque quelque chose dans une amitié particulièrement importante, comprenez que votre guide angélique vous invite à vous demander « Qu'est-ce qui ne va pas ici? Comment puis-je combler ce manque ?» Si vous rencontrez des difficultés à aller vers les autres, ou si vous ne savez pas qui sont vos amis, invitez vos anges à se relier à ceux qui savent partager et recevoir de manière équilibrée et aimante. Vos amis angéliques sont prêts à vous aider à former d'incroyables unions. C'est une période pour se rassembler. L'amitié et les autres connexions sont importantes. On observe un renforcement de vos liens avec les autres et de vos capacités à savoir qui sont les vôtres. En ce moment, vous êtes entouré de personnes incroyables, visionnaires et encourageantes, et il est important d'apprécier vos relations amicales et les autres. Si vous vous sentez déconnecté ou pas à votre place depuis quelque temps, sachez que vous entrez maintenant dans un espace bien plus joyeux et d'un grand soutien. Demandez-vous comment vous engager totalement dans vos relations et dans vos amitiés. Soyez présents, écoutez, ouvrez-vous, souriez, riez, osez et profitez de cette période. Effectivement, relationnellement, il va vraiment se passer quelque chose. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.